CRP, au contrat de recherche et de partage de production, qui est très clair sur ces clauses-là, le Sénégal a le droit, autant que de besoins, pour couvrir ses besoins du moins, a le droit de demander de manière préemptive à être approvisionné. Il y a ensuite le bloc de Yakar Teranga, qui est un bloc à 100% sénégalais. Un bloc extrêmement prometteur qui, à lui seul, devrait nous permettre de... Avant d'aller à Yakar Teranga, je voudrais dire que l'opération qui consiste à demander à GTA de nous approvisionner pour notre marché local en gaz devra nous permettre d'engager un gain projeté de 940 milliards sur la période 2025-2040 et des gains fiscaux de 1090 milliards. C'est vous dire donc l'importance de ces renégociations pour nos finances publiques, mais également pour notre économie. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet de distribuer le gaz avec le réseau gazier sénégalais à toutes les entreprises qui en auront besoin et surtout les industries, de pouvoir soutenir notre politique industrielle d'industrialisation du Sénégal, mais également de casser le prix du gaz domestique, surtout avec le gaz associé de Sangomar. Pour Yakar Teranga, je disais donc que nous avons commencé les discussions et nous sommes à la phase finale d'ailleurs de ces discussions. Yakar Teranga fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces renouvellements de contrats durant cette phase, cette période critique, parce que son dernier renouvellement date de mars 2024, c'est-à-dire le mois de l'élection présidentielle. Nous avons suffisamment d'outils et de bases, puisque les engagements n'ont pas été respectés, mais les discussions se font de manière consensuelle et nous sommes entendus pour que le Sénégal puisse reprendre ce bloc dans les semaines à venir sans avoir à débourser un seul franc et selon la stratégie que nous avons adoptée. Nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement, nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Peut-être le directeur général de Petrosen et le ministre reviendront ultérieurement dans notre rencontre sur cette stratégie, mais c'est aujourd'hui ça l'option que nous voulons. Pour tous ces blocs, et pour beaucoup d'autres, parce que depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Le bloc de Diender, que nous avons résilié, le bloc de Differ Offshore, le bloc de Kayar Offshore Profond, lui, je dis qu'on va le reprendre dans quelques jours, c'est celui de Yakar Teranga. Le bloc de Kayar Offshore peu profond, le bloc de Saint-Louis Offshore peu profond, le bloc de Rufus Offshore, tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là, sous la conduite de M. le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes et trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains
partagée pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Il faut que les responsabilités soient situées. Si vous prenez les 2 blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yakateranga, GTA qui est en cours d'exploitation, et Yakateranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IGE avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la Convention. Ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'Inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Et heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays, et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport, et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait carrément retirer ces blocs, parce que ce qui a été fait avait été fait en violation flagrante du code pétrolier. Mais les enjeux financiers ont poussé les autorités de l'époque, je parle des enjeux financiers personnalisés ou personnels, ont poussé les autorités de l'époque à passer outre et à signer. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par des députés. Je mettrai à leur disposition toutes les informations pour que des commissions d'enquête parlementaires puissent voir le jour le plus rapidement possible, et que tous ceux qui ont été à la base de ceci, ceux qui ont signé les accords, ceux qui ont signé l'arrêté, le décret de présentation, ceux qui ont signé le décret lui-même, qu'ils puissent rendre compte de leur forfaiture. Nous sommes encore en train de travailler sur des pistes beaucoup plus sérieuses, parce que dans ce rapport, on parle de pistes de corruption extrêmement graves, avec des montants très clairement spécifiés. Je ne vais pas m'épancher sur cet aspect-là, mais dans les prochains jours, il y aura des développements. Toujours dans ce secteur, et par rapport au travail qui a été fait par le comité, au niveau des infrastructures également, mais avant d'aller aux infrastructures, je voudrais, pour ne pas sortir du secteur du ministère de l'Énergie et des Mines, aborder 2 ou 3 autres questions, notamment sur les mines et carrières. Sous la conduite du ministre ici présent, un excellent travail a été fait et a abouti à des décisions et de carrière. Nous allons en retirer à peu près 71 titres miniers et 71 titres miniers et de carrière, dont 14 titres sur l'or, 8 titres sur l'argile, 5 titres sur le basalte, 8 titres sur le calcaire, 1 titre sur le granit, 1 titre sur le kaolin, 1 titre sur le grès, 14 titres sur la latérite,
un titre sur le manganèse, un titre sur le quartzite et un titre sur le sable. Ces titres sont retirés pour non-respect, non-conformité, parce que vous savez très bien qu'en la matière, la délivrance des titres est encadrée par un certain nombre de contreparties, d'obligations en matière d'investissement, en matière de respect des normes environnementales, etc., etc. Et tous les titres qui n'ont pas respecté